Dieu est esprit, notre relation avec lui est spirituelle parce que l'esprit négocie avec l'esprit. Dans notre relation avec Dieu, il y a 3 dimensions. La dimension de l'enfant, la dimension du fils et la dimension de l'esprit. Dans la dimension de l'enfant, l'héritage n'existe pas parce que le concerné est inconscient de ses acquis. Dans la dimension du fils, l'héritage existe, mais appartient à 100% au fils que lorsque le père meurt. En fait, la dimension de l'épouse, ici, tout ce qui appartient à l'époux appartient également à son épouse. Cette dimension s'appelle l'intimité avec Dieu. Et alors l'intimité avec Dieu, c'est la dimension de l'amitié. Et être intime à Dieu, c'est avoir une relation étroite, profonde et secrète avec lui. Être intime à Dieu, c'est vivre dans la chambre de Dieu. Être intime à Dieu, c'est le servir dans le lieu très saint, là où l'accès n'est pas donné à tout le monde. Être intime à Dieu, c'est vivre au sommet de la montagne pendant que le monde reste au bas de la montagne. C'est rentrer dans le feu sans être consumé par celui-ci. C'est vivre avec Dieu, par Dieu, pour Dieu. C'est être en Dieu et lui en toi, c'est-à-dire devenir une même personne comme l'homme et sa femme. Il n'y a pas d'intimité sans la fusion de l'âme. C'est pourquoi lorsqu'on devient intime de Dieu, on parle comme lui, on voit comme lui, on est entièrement influencé par lui. Être intime à Dieu, c'est devenir le prototype parfait de Dieu. C'est avoir le cœur de Dieu afin de ressentir sa joie et ses douleurs. C'est être jaloux de Dieu. C'est savoir supporter sa voix criante et ses murmures attrayants. C'est chuchoter de temps en temps avec lui. C'est être l'homme ou la femme selon son cœur. C'est être le chéri ou la chérie de Dieu. C'est devenir l'intérêt préféré de Dieu. C'est parler avec lui face à face. Être intime de Dieu, c'est de marcher avec lui. C'est réduire l'écart qui nous sépare de lui. Être intime à Dieu, c'est rendre la distance égale à 0 afin d'enlacer son amour si réel dont l'existence remonte depuis les temps anciens. C'est simplement avoir une relation fondée et vraie. Il n'y a pas d'intimité sans la connaissance de la parole de Dieu et il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu sans la prière. Si l'intimité, c'est vivre dans la chambre de Dieu, alors la prière est la clé qui te permet d'y entrer. Il n'y a pas d'intimité sans la sanctification, car Dieu est saint. La prière d'intimité ne cherche pas l'onction. Elle cherche d'abord Dieu, seul Dieu, pas autre chose. Une personne intime de Dieu préfère la prière d'adoration, car c'est le seul moment qui lui permet de contempler l'amour de Dieu. Plus tu restes dans la prière, plus tu découvres d'autres facettes de Dieu. Le péché est le suprême obstacle dans l'intimité avec Dieu, alors sanctifie-toi. L'amour de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ta sanctification ni de tes prières, mais il dépend de sa souveraineté et de sa fidélité. Satan n'aime pas te voir proche de Dieu, c'est pourquoi il fera tout pour t'éloigner de lui, donc fais attention. Ne permets pas à un péché d'effacer l'amour de Dieu dans ton cœur, parce que Dieu est amour. Ne te fie jamais sur tes œuvres, car elles développeront en toi une forme d'orgueil qui finira par t'éloigner de lui. Il est possible de prier, de jeûner sans être intime de Dieu, car l'intimité est d'abord une question de cœur. Si ton cœur, ta force, tes pensées aiment Dieu, alors tu es intime de Dieu. Il arrivera un temps où tu seras dans la souffrance, dans la disette, voire même dans l'abandon comme Christ à la croix. Mais Dieu sera toujours avec toi parce que vous êtes un. Ta joie sera aussi la joie de Dieu, tout comme tes moments de pleurs le seront aussi pour Dieu. Tu dois garder ton cœur plus que toute chose, car ta joie en dépend. Ne laisse jamais ta souffrance t'éloigner de Dieu, parce que la foi rime avec la croix. L'intimité avec Dieu changera ta vision, car Dieu te donnera de voir comme lui. Elle changera ta manière d'entendre, parce que Dieu te donnera d'entendre comme lui. L'intimité avec Dieu changera également ta façon de parler, car la voix de Dieu influencera ta voix et il mettra ses paroles en toi afin que tu parles comme lui. Elle te donnera aussi la nature de Dieu. Elle te rendra surnaturel dans un monde naturel. Elle te fera naviguer dans une dimension de choses impossibles. Elle tuera également le vieux homme en toi et elle rendra la présence du Saint-Esprit tangible dans ta vie. L'intimité avec Dieu
te rendra intouchable dans le monde spirituel. C'est pourquoi je t'invite à monter. Oui, monte et vole comme l'aigle. Pénètre ce noyau de vent afin de prendre l'altitude pour rejoindre Dieu dans les hauteurs. Monte afin d'être transformé et transmuté pour devenir un homme spirituel. Monte afin d'être influencé comme Pierre qui pouvait parler comme Christ. Monte afin de mettre ta tête sur la poitrine de Christ comme Jean. Afin d'entendre des choses que personne d'autre n'entend et de voir ce que personne d'autre ne voit. Monte pour voir la transfiguration qui éclairera ta connaissance. La Bible déclare dans Amos 8:1, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. » Je déclare qu'une nouvelle dimension dans la prière et dans la connaissance te soit donnée. Que les écailles tombent. Je désinstalle tout le programme satanique installé dans ta vie afin de t'éloigner de Dieu. Et j'installe le programme appelé la soif de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que ta bouche soit ouverte. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. Telle est ma prière. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.